Attention madridistes, parce que Jürgen Klopp arrive et va provoquer une énorme révolution dans l'effectif et au club. Mais avant, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. On va à la première. Au Real Madrid, on respire une ambiance de fin de cycle. De celles qui ne s'annoncent pas toujours avec du bruit, mais qui se perçoivent dans les détails. Et au milieu de ce contexte apparaît une figure qui, qu'on l'aime ou non, représente exactement ce que le club cherche maintenant. Jürgen Klopp. Ce n'est pas un nom lancé au hasard. Ce n'est pas une idée médiatique, ni une mode passagère. C'est aujourd'hui l'entraîneur qui est en tête de tous les pronostics internes pour diriger le prochain grand projet blanc. Et ça en dit déjà beaucoup. Florentino Pérez sait que le Real Madrid a besoin de plus qu'un changement d'entraîneur. Il a besoin d'un virage structurel, d'une idée reconnaissable, d'un message clair au vestiaire, et aussi au marché. Klopp le sait, et c'est pour ça que sa disposition à accepter le défi n'est pas gratuite. L'Allemand ne vient pas pour improviser, ni pour éteindre des feux. Il vient, s'il vient, pour construire. Et pour construire au Real Madrid, il faut avoir de la personnalité. De la conviction. Et surtout du soutien. Le message est déjà arrivé à Valdebebas par des voies indirectes. Mais très clair. Klopp est disposé à s'asseoir sur le banc du Santiago Bernabéu si on lui garantit un projet sportif cohérent. Et c'est ici que commence le vrai débat. Celui qui mérite l'attention du madridisme. Parce qu'on ne parle pas seulement de nom, mais d'une idée de football. D'une lecture très précise de ce qui manque aujourd'hui au Real Madrid. On a parlé de 4 recrutements. Mais il convient d'affiner le discours. Parce que tout n'est pas aussi littéral que certaines d'une veulent vendre. Klopp n'exige pas de caprice, ni de carte médiatique. Il exige des profils. Il exige des solutions. Il exige de corriger des carences qui sont là depuis longtemps. Et qu'on ne peut plus cacher seulement avec du talent individuel. Et soyons sincères. N'est-ce pas exactement ça que beaucoup d'entre nous demandons depuis les tribunes? Le milieu de terrain est le premier grand focus. La sortie de Toni Kroos et Luka Modric n'a pas seulement laissé un vide footballistique. Elle a laissé un vide de contrôle, De pause. et de leadership avec ballon. Le Real Madrid n'a toujours pas réussi à remplir cet espace avec garantie. Klopp veut 2 milieux de terrain. Pas par obsession, mais par nécessité. Il veut une équipe qui commande, qui ait le ballon avec sens, qui sache quand accélérer et quand refroidir le match. Et là apparaît avec force le nom de Nico Paz. Le retour de Nico Paz n'est pas un simple retour sentimental. C'est une déclaration d'intention. C'est miser sur un footballeur avec talent. Personalite. Et fin. Quelqu'un qui comprend le jeu entre les lignes. Et qui peut grandir entouré d'exigences. Mais Klopp ne se contente pas de ça. Il veut un deuxième profil. Un milieu défensif plus positionnel. Un joueur qui soutient l'équipe. Qui ordonne la pression après perte. Et qui permet aux autres de briller. Et ici, la nouvelle reste courte. Parce qu'elle ne met pas de nom clair sur la table. Ce qui laisse ouverte une question inconfortable. Le Real Madrid est-il disposé à vraiment investir dans le cerveau de l'équipe? La défense est l'autre grand pilier du projet. Klopp ne veut plus d'improvisation. Ne veut plus de patch constant. Ni de solution d'urgence. Il veut des centraux fiables. Avec continuité physique. Et capacité à soutenir un bloc haut. Les blessures. L'usure. Et les contrats qui approchent de leur fin obligent à penser avec froideur. Et là apparaît Nico Schlotterbeck comme profil idéal pour le football que propose Klopp. Un central intense. Aggressive. Avec bonne sortie de balle. Et habitué à défendre beaucoup de mètres dans le dos. Juste ce que le Real Madrid a manqué dans trop de passages. Mais il y a un point du projet qui change complètement la narration. Et qui connecte directement avec l'une des grandes polémiques récentes du club. Parlons d'Endrick. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de le recruter. Il s'agit de le récupérer. De le ramener après un prêt à Lyon qui a été, sans exagérer, un coup sur la table du football européen. Endrick rend à un niveau très élevé. Il marque des buts, donne des passes, décide des matchs, et démontre que le problème n'a jamais été son talent. Mais comment on l'a géré? Et ici, il faut être courageux. Parce que ça aussi, c'est du contenu qui dérange. L'explosion d'Endrick en France met en évidence que le Real Madrid n'a pas su le profiter à son moment. Ni à l'étape de Xavi Alonso. Ni dans la gestion actuelle d'Arbeloa. On n'a pas trouvé le contexte adéquat pour un footballeur si jeune et si spécial. Klopp l'a très clair. Endrick n'est pas un complément. C'est une pièce centrale de son idée offensive. Intensite.
Mobilite. Pression haute. Attaque d'espace. Tout ce que l'Allemand adore. Ce point n'est pas mineur. Parce qu'il ouvre un énorme melon dans la planification offensive du Real Madrid. Si Endrick revient avec ce rôle protagoniste, quelque chose bouge en haut. Et ici on entre en terrain délicat. Parce que Mbappé, sauf virage radical, doit continuer à être une pièce clé du projet. Mais autour de lui, il y a de vrais doutes. Des doutes qu'on ne peut pas cacher sous le tapis. La situation contractuelle de Vinicius Junior commence à générer de l'inquiétude. Son renouvellement n'avance pas au rythme espéré. Et le temps joue contre. Le Real Madrid ne peut pas se permettre le luxe de perdre un actif de ce calibre sans recevoir rien en échange. Et pour la première fois de manière sérieuse, le club étudie déjà des scénarios de vente. Pas parce qu'il veut se débarrasser de Vinicius, mais parce qu'il ne peut pas rester immobile. Rodrigo Goes non plus n'est pas intouchable. Il peut rester, oui. Mais sa continuité n'est déjà plus incontestable. Et ici je lance la question directe aux madridistes qui regardent cette vidéo. Vous accepteriez une reconstruction profonde si ça implique des décisions douloureuses? Vous êtes prêt pour un Real Madrid sans l'un de ses grands référents offensifs actuels? Si ça garantit un projet plus solide et équilibré? Klopp ne vient pas pour conserver des statuts. Il vient pour rivaliser et gagner. Et ça, historiquement, dans ce club, a toujours eu un prix. Pendant ce temps, les rivaux regardent du coin de l'œil. Certains rêvent d'un Real Madrid affaibli. D'autres de pêcher en eau trouble. Le Barcelona observe avec nostalgie comment des talents formés dans sa formation, comme Nico Paz, peuvent se consolider en blanc. L'Atlético, fidèle à son rôle, attend des erreurs des autres. Mais le Real Madrid, quand il sent un changement d'air, devance généralement. Ceci n'est pas qu'une négociation avec un entraîneur. C'est une déclaration d'intention. Et si Klopp arrive, il le fera avec les idées claires. Et avec le soutien nécessaire pour les exécuter. Maintenant, la question est si le club et les supporters sont prêts à accompagner ce chemin. Parce que ce qui vient n'est pas conservateur. C'est ambitieux. Et comme toujours génère illusion et peur à parts égales. Et maintenant je veux que vous vous mouillez. Vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Parce que ce débat n'est plus seulement du club. Ni des bureaux. C'est du madridisme entier. Quand vous voyez Endrick à Lyon jouant avec culot. Demandant le ballon. Arrivant dans la surface. Marquant des buts importants. Et distribuant des passes comme s'il avait 10 ans dans l'élite. Dites-moi sincèrement ce qui vous passe par la tête. Vous pensez que le Real Madrid a bien fait de le prêter? Ou vous envahit cette sensation inconfortable qu'ici on a laissé échapper du temps, de la confiance et peut-être une solution qui aujourd'hui viendrait comme un gant? Parce qu'une chose est de protéger un jeune. Et une autre très différente est de freiner sa croissance par excès de prudence. Et attention. Parce que ce n'est pas un débat mineur. Ni une discussion de bar. C'est un débat structurel sur vers où va le projet sportif du Real Madrid. Klopp a été clair depuis le premier moment. Il veut une équipe intense. Aggressive. Avec des joueurs qui ne négocient pas les efforts. Et qui comprennent le jeu à grande vitesse. Et ici je vous lance la question directe. Endrick colle à cette idée ou pas? Pour beaucoup, la réponse est évidente. C'est un joueur qui presse. Qui attaque des espaces. Qui ne se cache pas quand le match se complique. Juste ce profil qu'on a tant manqué dans certains passages de la saison. Et pendant qu'on parle de ce qui peut arriver, il faut aussi parler de ce qui peut partir. Même si certains n'aiment pas. Parce que le Real Madrid ne vit pas de la nostalgie. Ni des noms. Il vit du rendement. Et de la planification. Vinicius Junior est un footballeur déterminant. Personne ne le discute. Mais sa situation contractuelle génère du bruit. De l'incertitude. Et usure inutile. Le temps passe. Le renouvellement ne se boucle pas. Et le club, par responsabilité, doit valoriser des scénarios qui il y a un an semblaient impensables. Et ici je veux savoir ce que vous pensez. Vous miseriez sur renouveler à n'importe quel prix? Ou vous pensez que s'il n'y a pas d'accord clair, vendre serait une décision intelligente pour éviter de le perdre sans recevoir rien? Avec Rodrigo Goes, c'est pareil. Même si avec moins de focus médiatique. Un joueur qui a donné des soirées importantes. Qui a répondu dans des grands moments. Mais qui ne finit pas de se consolider comme indiscutable. Il peut rester. Bien sûr qu'il peut rester. Mais il peut aussi sortir si arrive une offre forte. Et si le club comprend qu'il a besoin de donner un virage à l'attaque. Et ici entre à nouveau Endrick dans l'équation. Pas comme substitut direct. Mais comme partie d'un renouvellement logique. Coherent. Et penser à moyen terme.
Parce que le Real Madrid ne peut pas se permettre le luxe de regarder ailleurs quand un footballeur formé dans son environnement démontre dehors ce qu'ici on ne lui a pas laissé démontrer dedans. Et ça ne va pas de chercher des coupables. Ni de pointer des entraîneurs. Ça va d'apprendre. De comprendre que parfois le talent a besoin de plus que du temps. Il a besoin de vraie confiance. De vraies minutes. Et d'un rôle clair. C'est ce qu'Hendrick a trouvé à Lyon. Et c'est ce qu'il doit trouver s'il revient au Santiago Bernabéu. Et maintenant je vous demande quelque chose de plus. Vous préférez une attaque pleine de non consolidés mais avec doute? Ou une attaque compétitive affamée avec des joueurs qui sentent qu'ils jouent leur place chaque semaine? Parce que Klopp, qu'on l'aime ou non, va exiger ça. La main ne lui tremble pas. Et il ne se marie avec personne. Si Hendrick revient errant, il jouera. S'il ne rend pas, il s'assiera. Aussi simple que ça. Et ce message, pour beaucoup, c'est juste ce dont ce vestiaire a besoin. En plus, ne nous trompons pas. Voir certains rivaux célébrer des décisions du Real Madrid est généralement un signal clair que quelque chose ne s'est pas bien fait. Quand l'Atlético, le Barcelona ou même certains clubs anglais observent avec attention la situation d'Hendrick, c'est parce qu'ils voient de la valeur. Voient du futur. Et voient une opportunité. Et le Real Madrid ne peut pas offrir d'opportunité. Il ne l'a jamais fait. Et ne devrait pas commencer maintenant. C'est pour ça que ce retour ne doit pas se comprendre comme une faveur aux joueurs. Mais comme un pari stratégique du club. Un pari sur le rendement. Sur la méritocratie. Et sur un modèle qui combine des stars consolidées comme Mbappé avec des talents en pleine explosion comme Hendrick. Ce mélange, historiquement, c'est ce qui a rendu le Real Madrid grand. Et maintenant oui, je veux vous lire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Vous ramèneriez Hendrick pour lui donner un rôle important? Ou vous pensez qu'il a encore besoin de plus de temps dehors? Vous miseriez sur renouveler Vinicius quoi qu'il arrive? Ou vous accepteriez une vente si le risque de le perdre gratuitement est réel? Vous maintiendriez Rodrigo? Ou vous chercheriez une révolution offensive avec Klopp aux commandes? Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et activez les notifications pour ne rien manquer du mercato du Real Madrid. Laissez-nous votre commentaire. Parce qu'ici on lit et on débat avec les vrais supporters. Et ne partez pas cliquer sur la nouvelle qui apparaît maintenant à l'écran. Parce qu'on continue à parler du futur du Real Madrid. Sans filtre. Et sans peur de dire ce que beaucoup pensent et peu osent dire.